Vous n'avez pas besoin d'être un expert pour reprendre le contrôle de votre argent. Ce n'est pas. La complexité qui crée la sécurité financière, c'est la clarté. Et cette clarté, on peut la construire pas à pas, sans jargon mystique, sans promesse de richesse rapide, dans un monde où l'argent est devenu à la fois omniprésent et anxiogène. Savoir structurer son rapport à lui est devenu une forme de liberté. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble à bâtir un plan financier solide. Même si vous partez de zéro, avec des repères simples et concrets, l'objectif n'est pas d'accumuler ou de spéculer, mais de comprendre, d'agir avec calme et de reprendre confiance dans vos choix. Nous vivons une époque où l'argent semble tout régir. Les conversations, les projets, les peurs, on parle d'inflation, de retraites incertaines, de rendement, d'investissement miracle. On se compare, on se perd. On s'épuise. Beaucoup de personnes honnêtes et travailleuses finissent par se dire « je ne comprends plus rien ». Certains cumulent des livrets au cas où. D'autres se laissent séduire par des promesses irréalistes sur Internet. Mais au fond, le problème n'est pas l'intelligence ni la motivation, c'est l'absence de méthode. On ose. Apprend à gagner de l'argent, rarement à le gérer. Résultat, la peur s'installe. Et la peur paralyse. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une manière claire et humaine de retrouver la maîtrise, construire une méthode simple, structurée et progressive, comme une carte pour s'orienter. Imaginez votre argent comme une maison. Si vous commencez par le toit, tout s'effondre. Il faut d'abord poser les fondations. Ces fondations, ce sont vos protections, vos priorités, vos habitudes. Une fois qu'elles sont solides, chaque euro que vous placez a du sens. Vous savez pourquoi vous le faites, à quoi il sert. Et ce que vous cherchez à construire, cette méthode repose sur 3 piliers protégés. Planifier et progresser. 3 verbes simples mais puissants. Protéger, c'est établir la sécurité nécessaire pour ne plus craindre l'imprévu. Planifier, c'est donner une direction à vos efforts, transformer le flou en trajectoire. Et progresser, c'est apprendre la constance, l'art d'avancer lentement mais sûrement. Ces 3 étapes forment une base universelle, applicable à tout niveau de revenu. Elles ne demandent pas de connaissances techniques, mais de la clarté et de la discipline. Ce n'est pas vous le problème, c'est l'absence de méthode. Une fois que vous avez un cadre clair, tout devient plus simple. Vous ne subissez plus votre argent, vous le pilotez, et c'est cette transition de la peur vers la maîtrise qui change tout. Avant d'investir, avant même de penser à faire fructifier votre argent, il faut d'abord le protéger. C'est la base de tout plan financier solide. Protéger, ce n'est pas un signe de peur, c'est un acte de lucidité. C'est reconnaître que la stabilité vient d'abord de la sécurité, pas du rendement. Beaucoup d'investisseurs amateurs sautent cette étape, car elle semble ennuyeuse. Pourtant, c'est celle qui fait la différence entre l'anxiété et la sérénité. La première protection, c'est le fonds d'urgence. Il s'agit d'une somme mise de côté pour faire face aux imprévus de la vie sans se mettre en danger. Panne de voiture, dépenses médicales, perte de revenus. La vie ne prévient pas. Ce fonds d'urgence doit idéalement couvrir 3 à 6 mois de vos dépenses courantes. Si vous dépensez 1200 € par mois, cela représente entre 3600 € et 7200 €. Cet argent ne doit pas être investi, mais placé sur un support sûr et disponible, comme le livret A ou l'LDDS. C'est votre coussin, votre airbag financier. Certains diront que l'argent qui dort ne rapporte rien. C'est vrai, mais il vous évite surtout de perdre le contrôle au premier choc. C'est un rendement de tranquillité. Ensuite, il faut se protéger des dettes toxiques, les crédits à la consommation, les paiements fractionnés, les cartes de magasin. Tout cela semble anodin, mais ce sont des chaînes invisibles. Chaque mois, une petite somme part et peu à peu, votre liberté se rétrécit. Si vous êtes dans cette situation, votre priorité n'est pas d'investir, mais de vous libérer. Chaque remboursement, même petit, est un pas vers la sérénité. C'est une victoire. Une fois vos dettes réduites et votre fonds d'urgence constitué, vous pouvez envisager l'avenir sans crainte, protégé. C'est aussi adopter une posture émotionnelle, ne pas réagir dans la panique, mais dans la préparation. Cela peut sembler banal, mais c'est le cœur de la solidité financière. Tant que vous n'avez pas ce socle, tout le reste repose sur du sable. C'est en étant préparé que vous retrouvez le calme intérieur, cette confiance tranquille qui permet de prendre de bonnes décisions le jour où votre sécurité
De basette en place, chaque euro supplémentaire devient un choix, mais une réaction. Et c'est là que commence la vraie liberté, une fois protégé. Vous pouvez enfin planifier. Planifier. C'est reprendre la main sur vos priorités, c'est transformer vos envies et vos inquiétudes en une stratégie claire. Beaucoup de gens gèrent leur argent au feeling, sans vision d'ensemble, mais sans direction. On finit par tourner en rond. Planifier. C'est choisir consciemment la destination et le chemin. Commencez simplement, prenez une feuille. Et divisez vos objectifs en 3 catégories: court, moyen et long terme. À court terme, on parle de sécurité et de souplesse, épargne pour un projet proche, un véhicule, des vacances. Ou simplement un coussin de tranquillité. À moyen terme, pensez à vos grands projets, l'achat d'un bien, une formation. Un changement de carrière. Enfin, le long terme, c'est votre futur lointain, la retraite. La transmission. La liberté de choisir comment vous vivrez vos prochaines décennies. Pour chaque horizon, il existe un outil adapté. Le court terme correspond à l'épargne disponible sur un livret A ou un compte sur livret. Le moyen terme, c'est le domaine de l'assurance vie, avec ses fonds euros sécurisés ou ses unités de compte diversifiées. Et pour le long terme, le PEA, l'investissement progressif dans des mondes, permettent de bâtir une croissance douce et régulière. Rien d'exotique, rien de risqué, juste une méthode. L'idée n'est pas de faire fortune, mais d'établir un équilibre. Si vous gagnez 2000 euros par mois, vous pouvez, par exemple, répartir 200 euros pour votre épargne de sécurité, 100 euros pour vos objectifs moyens, et 100 euros pour le long terme. Ce rythme semble modeste, mais sur 10, il transforme totalement votre stabilité. Parce que la planification, ce n'est pas une question de montant, mais de logique. Quand vous planifiez, chaque euro retrouve un sens. Il devient un outil au service de vos valeurs. Vous n'épargnez plus par peur, mais par projet, et cette différence change tout. La peur du futur se transforme en confiance. Vous savez où vous allez. Votre argent cesse d'être un sujet de tension et devient un partenaire de votre équilibre progressé. C'est le 3e pilier d'un plan financier solide. C'est celui qui demande le plus de patience, mais aussi celui qui crée la plus grande transformation. Car la vérité, c'est que la réussite financière ne dépend pas d'un coup de chance ni d'un talent spécial. Elle dépend d'un mot trop souvent négligé, la régularité. Dans un monde qui nous pousse à tout obtenir vite, apprendre à avancer lentement devient un acte de sagesse. Et pourtant, c'est cette lenteur maîtrisée qui construit les patrimoines durables. Progresser, c'est comprendre que chaque petit pas compte. Beaucoup de gens attendent le bon moment pour investir, quand ils gagneront plus, quand les marchés seront plus stables, quand ils auront le temps. Mais le beau moment, c'est toujours maintenant. Car la constance bat le timing. Mieux vaut investir 100 euros par mois pendant 10 ans que 10 000 euros d'un seul coup dans la panique. Pourquoi? Parce que les marchés montent, descendent, puis remontent encore, mais vos habitudes, elles, créent la stabilité. L'argent n'aime pas la précipitation, il aime la discipline tranquille, celle qui ne dépend pas des émotions du moment. Prenons un exemple simple. Si vous investissez 100 euros chaque mois dans un hedge-fund à travers un PEA, et que vous obtenez un rendement moyen de 6% par an au bout de 10 ans, vous aurez investi 12 euros, mais votre capital vaudra environ 16 000 euros. Ce n'est pas spectaculaire, c'est mieux, c'est durable. Et si vous continuez 20 ans, vous atteindrez plus de 40 000 euros, pas parce que vous êtes un génie de la finance, mais parce que vous avez été constant. Cette régularité est votre plus grand atout. Et progresser, ce n'est pas seulement investir, c'est aussi apprendre à lire un peu chaque semaine sur la gestion financière, comprendre comment fonctionnent vos produits, suivre votre but, et sans obsession. Vous n'avez pas besoin d'être un expert, seulement curieux. Chaque notion comprise vous rend plus libre. La connaissance, dans ce domaine, rapporte autant que l'épargne. Elle réduit la peur, elle renforce la confiance, et c'est cette confiance qui vous empêche de tout remettre en question au moindre mouvement de marché. Bien sûr, progresser demande de l'humilité. Il y aura des périodes où vous ne pourrez pas épargner. Ce n'est pas grave, le plus important, c'est de ne pas rompre la chaîne. Si un mois vous ne versez que 20 euros, ce n'est pas un échec, c'est la preuve que vous restez en mouvement. Le progrès n'est pas une ligne droite, c'est une série de virages calmes qui finissent par vous amener à destination. Enfin, progresser,
C'est aussi savoir célébrer les petites victoires, avoir tenu 6 mois d'épargne régulière, rembourser un crédit, créer un plan budgétaire clair, tout cela compte, chaque étape renforce votre stabilité intérieure. Car, au fond, la progression financière n'est qu'un reflet d'une progression plus intime, celle de votre rapport au temps, à la patience, à la maîtrise. Vous passez du je subis au je choisis, et ce simple changement d'attitude transforme profondément votre vie. Progresser, ce n'est pas devenir riche, c'est devenir serein. C'est comprendre que chaque euro conscient est une victoire sur la peur. Et à mesure que vous avancez, vous réalisez que la liberté financière n'est pas une destination lointaine, mais un état d'esprit. Ce n'est pas la somme sur votre compte qui compte, c'est la paix intérieure que vous ressentez quand vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Voilà le véritable sens du mot progresser. Arrivé à ce point, vous avez posé les bases d'un plan financier complet, vous êtes protégé, vous avez planifié. Vous progressez. Mais il reste un dernier message. Peut-être le plus essentiel, la liberté vient de la clarté. Beaucoup de gens associent la liberté financière à l'abondance, aux grands chiffres, à l'indépendance totale. En réalité, elle commence bien avant, elle naît au moment précis où vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites, quand chaque décision devient consciente, chaque dépense justifiée, chaque euro aligné avec vos valeurs. La clarté, c'est cette sensation de calme quand vous regardez vos finances et que, pour une fois, tout fait sens. Vous savez combien vous dépensez, pourquoi vous épargnez, où va votre argent. Et surtout, ce que vous en attendez, ce n'est plus un sujet de stress, mais un outil de confiance. Vous ne subissez plus votre situation. Vous la pilotez, et peu importe le montant, 100 euros, 500 euros, 1000 euros, la logique reste la même. Ce n'est pas la taille du portefeuille qui fait la paix intérieure. C'est la cohérence du plan. Quand vous structurez votre argent, vous structurez aussi votre esprit. Vous arrêtez de courir après la sécurité. Parce que vous l'avez construite, vous cessez de comparer. Parce que vous avez vos propres repères. Et c'est là que naît la vraie liberté financière, non pas celle de tout posséder, mais celle de comprendre et de choisir. Chaque euro devient une intention. Vous cessez de subir le monde économique, vous y participez avec calme et lucidité. Bien sûr, ce chemin ne se fait pas du jour au lendemain. Il demande du temps, des ajustements, de la patience. Mais chaque effort porte un fruit. Chaque mois où vous appliquez cette méthode, vous gagnez un peu plus de sérénité, et au fil du temps, cette clarté devient votre meilleur atout. Elle vous protège des discours trompeurs, des tendances éphémères, des décisions impulsives. Elle vous ramène toujours à l'essentiel, vos besoins réels, vos priorités, votre équilibre. Reprenons. Vous avez appris à protéger, à planifier, à progresser. Ces 3 mots simples sont les fondations d'une vie financière stable et consciente. Ils ne promettent pas la richesse, mais ils offrent quelque chose de plus précieux, le contrôle et le contrôle. Dans un monde incertain, c'est déjà une forme de liberté. Vous savez désormais que la clé n'est pas dans la performance, mais dans la compréhension. Alors respirez. Vous êtes déjà sur le bon chemin. Le simple fait de vouloir apprendre prouve que vous avancez. Continuez à construire, à ajuster, à observer vos progrès. Il n'y a pas d'âge, pas de seuil, pas de retard. Il n'y a que le moment présent, ce moment où vous décidez d'agir avec clarté. Et souvenez-vous, chaque euro conscient est une victoire sur la peur. Vous n'avez pas besoin de tout faire parfaitement. Vous avez juste besoin d'avancer, pas à pas.